Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour votre émission qui s'attache à comprendre l'actualité et vous la restituer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez en fonction comprendre à la fois les marchés financiers et surtout adapter vos stratégies en conséquence. Et pour ce faire, j'ai le plaisir désormais très régulièrement de retrouver James D. Twati. Bonjour James. Bonjour Louis-Antoine, bonjour à tous. Merci James Ça va? d'être avec nous ce matin. James Detwati, alias le Loup de Zurich, vous êtes trader pour compte propre. Vous êtes également analyste technique et chroniqueur financier avec nous pour parler de trois valeurs ce matin. On va commencer par Nvidia. Nvidia qui a publié hier des résultats qui ont fait sensation. C'est stratosphérique, ça a rassuré toute la communauté financière, mais pourtant des doutes subsistent. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a deux angles d'analyse. Soit on analyse la microéconomie et donc les performances gigantesques de Nvidia, soit on analyse la macro, la rotation sectorielle, parce que finalement, on arrive en fin de premier cycle peut-être. Du coup, qu'est-ce qu'on fait, James, sachant que à près de 5 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, la moindre défaillance chez Nvidia, ça va être le carnage. En gros, vous avez tout résumé, mais la première question qu'on se pose et que tous les traders se posent, c'est qu'à la publication des résultats, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Je vous ai fait un petit graphique comme ça, rapide, qu'on peut faire facilement au niveau des earnings, des résultats. Donc, depuis novembre 2021, sur 17 publications, il y en a 12 qui étaient justement où les gens ont shorté. On est à plus 40% sur Nvidia actuellement. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que depuis le 21 avril 2025, on est monté de 125%. On a une légère correction de Fibonacci de 33% seulement. Et la suite, la suite, c'est ça aussi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est, je vous en parlais tout à l'heure, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette info, mais vous avez Meta qui a signé un gros contrat avec AMD au niveau des gigawatts. C'est un contrat de près 100 milliards de dollars. Donc ça prouve qu'en fait, vous avez des grosses capitalisations qui travaillent justement avec des gros clients de Nvidia, qui travaillent avec d'autres fournisseurs, qui diversifient justement leurs fournisseurs et qui mettent aussi justement la pression sur les prix, et ça peut avoir un impact sur Nvidia. Du point de vue graphique, comme vous pouvez le constater, on a très facile à détecter une épaule, tête-épaule ici, avec une neckline, une ligne de cou qui se trouve ici. Si on casse la neckline, on ira chercher au minimum 135. Donc les premières targets, ça serait plutôt les 185, 167, 153, 132, puis 120 au plus bas. En extension, on pourrait aller chercher les 206, les 218 et les 238 ou 239 qui correspondent au 1,618 de Fibonacci, le nombre d'or. Voilà pour Nvidia. James, merci beaucoup, mais vous ne répondez pas à la question que vous avez vous-même posée. On vend ou on achète? Moi, je vends. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que là, en fait, la figure que vous voyez, la figure chartiste que vous voyez, que tous les traders connaissent, c'est une figure baissière. Donc, je suis vendeur. Donc, ou j'achète des puts, je parie sur la baisse, ou je short et je mets un stop loss selon mon money management. Ok, très clair. Voilà. Écoute, ok, très clair. Je suis Merci vendeur. James merci James de vous de prendre parti, de prendre position. C'est ce qu'on demande.